Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Et ce matin, j'ai le plaisir de vous présenter un magnifique livre de photos qui s'intitule Time is Now. C'est le livre de Michael Guest qui nous fait l'amitié d'être dans le studio de Radio J. Michael Guest, bonjour. Bonjour Lise. Alors, vous êtes artiste photographe. Votre album est orange. Vous ne l'avez pas fait exprès, mais ça tombe bien, si j'ose dire. Oui. Voilà, en quelque sorte. Time is Now. Donc, c'est presque un récit photographique, très peu de texte, mais surtout des photos qui racontent un voyage qui a été emblématique pour vous et que je vais vous laisser nous raconter. Alors, Michael Guest, vous êtes artiste photographe. Depuis quand? Comment est-ce qu'on se découvre artiste photographe? Dites-nous. Ça fait depuis quasiment maintenant plus de 30 ans que j'ai découvert la magie de la photographie. Et, vous étiez tout jeune, hein? Oui, j'étais tout jeune. Oui. Et c'est vrai qu'en fait, la photographie, pour moi, ça a été une vraie révélation à partir du moment où j'ai découvert la force de l'image. Où il est vrai que j'avais toujours un peu de mal à exprimer mes ressentis, mes sentiments sur le papier, sur l'écrit. Et c'est vrai que le jour où j'ai découvert la force de la photographie, où on pouvait raconter ses propres histoires avec plusieurs images, en travaillant sur la lumière, en travaillant sur la composition, etc., ça a été pour moi une véritable révélation. Et c'est vrai que depuis, je ne cesse de capturer cette lumière, de d'écrire avec cette lumière pour raconter mes humeurs, mes sentiments. Et c'est vrai que c'est... Qu'est-ce qui vous inspire en fait? Quels sont vos thèmes, vos principaux thèmes d'inspiration? En fait, mon thème d'inspiration principal, ça reste la lumière. Ah oui. Parce qu'en fait... Vous auriez pu être peintre aussi. Oui, mais vous savez, la signification de photographie, c'est assez marrant parce que souvent, lorsque je rencontre des jeunes photographes, la première chose que je leur demande, c'est est-ce qu'ils connaissent la signification de photographie? Et très souvent, ils ne la savent pas. Et en fait, à partir du moment où on connaît la signification de ce mot... Alors justement, quelles sont les racines? Justement, en fait, c'est en grec. C'est photographie, c'est photo, c'est la lumière. Et graphie, c'est l'écriture. Bien sûr. Donc en fait, déjà... C'est l'écriture de la lumière. Exactement. C'est magnifique. Et en fait, pour moi, effectivement, juste la signification de la photographie, écrire avec la lumière, c'est tout en fait. C'est-à-dire on est des écrivains, mais l'encre, c'est la lumière qu'on va utiliser autour de nous. Alors la lumière, par exemple, je ne sais pas ce qu'on voit si on regarde, parce que c'est un peu compliqué, voilà. C'est par exemple ce ciel avec ces oiseaux. On y est, quoi. C'est assez incroyable. Et c'est vrai que la lumière de la Californie, on m'en avait beaucoup parlé. Alors ça, on ne l'a pas encore dit. Donc, le livre Time is Now, alors le titre est en anglais, ce n'est pas innocent, puisque c'est un récit photographique d'un voyage que vous avez réalisé en Californie. Alors, d'abord, Time is Now, comment vous le traduisez, vous? Moi, j'ai mon idée, mais... Voilà, c'est vous qui décidez. Alors, le choix du titre Time is Now, déjà, c'est par rapport à ce voyage un peu initiatique, c'est un peu une itinérance. Oui. Et à la base, c'est aussi ce livre, c'est un hommage à mon papa qui est parti il y a quelques années. Oui. Et c'est vrai que et qui adorait vos photos. Et qui adorait mes photos, qui voyageait aussi à travers mes photos. Il était toujours très fier de tous mes voyages. Et effectivement, ce Time is Now ces photos ont été faites après une période, on va dire, un peu compliquée dans ma vie privée, etc. Et j'avais besoin de me retrouver avec moi-même, de me retrouver. Donc, l'instant, le moment, c'est maintenant. C'est en fait exactement. Time is Now, c'est de profiter de chaque moment, de chaque instant. Voilà. Et c'est vrai que ce livre, Time is Now, raconte un peu aussi la dernière semaine que j'ai passée avec mon papa. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que ces petites phrases, ces petits mots, ces sourires, pour moi, ont été tellement importants. Et Time is Now, c'est vraiment un livre
C'est-à-dire qu'il faut profiter de tout au moment où de les chaque choses instant, arrivent. de chaque moment. Et c'est vrai que ça peut paraître bateau, mais non, mais c'est vrai en plus. Parfois se poser sur un banc, regarder une lumière, contempler une lumière, prendre le temps de profiter des choses, prendre le temps de regarder tout autour de nous. Et c'est vrai qu'on vit dans une société où tout va très vite. Bien sûr. Et Time is Now, c'est un peu ça. C'est vraiment une itinérance en fait entre Los Angeles et la Californie. Alors, auparavant, vous aviez beaucoup photographié New York. Tout à fait. Je crains qu'on n'ait pas dit que le livre Time is Now, Michael Guez, est paru aux éditions L'Odyssée. Tout à fait. C'est important de le dire, oui. Pour se le procurer. Oui, donc auparavant, vous aviez beaucoup photographié New York. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que la lumière est complètement différente entre New York, Chicago. On m'avait beaucoup parlé, mes amis photographes m'avaient beaucoup parlé de la lumière de la Californie. Et c'est vrai qu'il y a une lumière très particulière. Par exemple, on le voit dans les photos, mais comment vous la définissez, vous, en tant qu'artiste, cette lumière ? En fait, cette lumière, elle est très douce, en fait. Et c'est vrai qu'elle est très douce, on va dire, elle caresse les bâtiments, les choses. On a envie de se l'approprier. Alors, vous n'avez pas photographié que des ciels, des paysages naturels. Vous avez photographié les villes, les quartiers. Là, il y a le quartier chinois, par exemple. Et ça correspond un peu à la fascination que vous avez eue ado pour les films hollywoodiens. Oui, tout à fait. J'ai toujours... C'était la première fois que vous y alliez ? En Californie ? Oui, c'était la première fois. Oui, donc on sent la découverte, l'enthousiasme, etc. En fait, j'avais besoin d'avoir l'œil neuf. Oui. Et pour justement photographier avec une certaine manière, une certaine approche, en fait. C'est magnifique. Et même une certaine innocence. Et c'est vrai que le parti pris de reprendre également mes vieux appareils photo. Alors ça, on l'a pas encore dit. Vos photos, elles sont argentiques. Avec vos vieux appareils. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Time is Now, c'est un moment, c'est un passage de ma vie. Et j'avais besoin en fait de partir, de reprendre l'essentiel, de repartir à l'essentiel avec mes appareils photo. C'est-à-dire que à côté, je photographie beaucoup en numérique par mon métier, pour des marques, etc. Donc en fait, maintenant, le numérique est ancré autour de nous. Et c'est vrai que là, le fait de vouloir reprendre mes vieux appareils avec lesquels j'ai appris la photographie, en fait, c'était un peu un retour aux sources. Et c'est vrai que l'approche photographique est complètement différente que l'approche numérique, parce que lorsqu'on a un appareil photo argentique, on va plus composer, on va attendre, on va prendre le temps de composer notre scène. Et c'est vrai que ça a une véritable importance pour moi dans ce livre, parce qu'effectivement, je me suis souvent posé pour faire ces photos. Bien sûr. Et on le voit, on le sent. Par exemple, la photo sur la couverture, elle est sépia. Elle n'est pas en couleur. Mais vous avez choisi aussi beaucoup de photos en couleur, mais il y a une telle lumière dans vos photos en couleur, et on navigue dans sa tête en les regardant entre le noir et blanc et la couleur. Oui, c'était ça justement la complexité aussi de mixer entre la couleur et le noir et blanc, et de créer une belle harmonie entre ces deux thèmes. Et c'est vrai que le travail de la couleur en argentique est complètement différent que le noir et blanc. Complètement. Parce qu'effectivement, pour faire ressortir les choses, pour faire ressortir des sentiments, des impressions, on est sur une approche qui est quand même assez différente. Oui. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal d'itinérance aussi le soir, la nuit, justement dans les... Je suis passé par... Il y a beaucoup de photos le soir, c'est fait que je peux pas les montrer trop à l'antenne, parce que là on verra rien. Il faudrait se procurer le livre pour les voir. Il faut. Et justement, là c'est quoi alors là c'est... Là je le montre. Oui, là c'est très beau. Là c'était à San Francisco. Et effectivement, je suis passionné par Edward Hopper. Et j'ai toujours été en fait fasciné par ses lumières, par ses cadrages. Oui. Et c'est vrai que... Et là, c'est plutôt le soir. Exactement. C'est le coucher de soleil à San Francisco. Voilà, combien de temps a duré votre voyage ? À peu près 3 semaines. 3 semaines. Ouais. Et en fait, si j'ose imaginer que toutes vos photos ont été développées en rentrant en France. Oui, ça a été...
Oui, ça a été la première chose que j'ai faite en l'espace de 3 jours. Et c'est vrai que la magie de l'argentique, c'est qu'au moment de photographier, on ne sait pas. On ne sait pas, voilà. Et en fait, c'est ce qui est bon, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on s'oblige justement comme je disais tout à l'heure, à prendre le temps. Et effectivement, après, il y a des scènes qu'on a... Time is now. Time is now pour prendre la photo, mais pas pour être dans l'immédiateté, la développer tout de suite. Exactement. Pour la savourer, pour la recadrer, pour affiner peut-être les couleurs. Je sais que c'est possible aussi. Tout à fait. Et c'est vrai que justement, même l'argentique, il y a parfois des séquences que malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir, mais ça fait partie en fait de mon voyage, de mon périple. Parce que ces images-là, elles sont restées, elles sont gravées dans ma mémoire et elles sont aussi importantes que ces photos développées. Bien sûr. Alors, le peu de texte est juste magnifique. Là, à la fin, je vois l'une des dernières photos avec un vol d'oiseaux. C'est somptueux. Et vous avez écrit « Sur ce ciel entre chien et loup, avec ses sublimes nuances de couleurs, le tableau est désormais parfait. » C'est incroyable. Merci. Non, c'est vrai. C'est très touchant. En même temps, ça donne beaucoup envie d'y aller. Est-ce que votre livre va être adapté en anglais ? Parce que je suis sûre que ça permettrait aux Californiens de voir leur région autrement, avec vos yeux. Justement, avec l'éditeur, on en a parlé. Et effectivement, il est sujet d'éventuellement de faire bientôt ce même livre en anglais. En anglais, mais oui, il faut. Et effectivement, pour montrer un peu le regard qu'on peut avoir sur le regard d'un Français, qu'on peut avoir sur un pays que c'est vrai que j'affectionne particulièrement. Bien sûr. Et New York, c'était la même fascination ? Alors non, c'était complètement différent. Parce que New York, déjà, l'époque où j'ai photographié New York, j'étais pas dans les mêmes dispositions. C'est ça. Et c'est vrai que je dis souvent, en tant qu'artiste, lorsqu'on vit des choses, lorsqu'on vieillit, etc., notre photographie aussi, elle va avec, en fait. Et c'est vrai que mon approche, elle était complètement différente. Là, sur Time is Now, je suis sur un livre où je me dévoile beaucoup plus. Où je m'ouvre beaucoup plus. Votre implication personnelle. Tout à fait. J'avais besoin. D'où le plaisir et l'émotion qu'on a en regardant votre album. C'est un album de photos plus qu'un livre. En fait, c'est vraiment... Je me suis demandé s'il fallait dire album ou livre. C'est un peu une itinérance. Comme je dis souvent, c'est une itinérance entre Los Angeles et San Francisco. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivé, j'ai pris cette voiture et je suis vraiment parti, on va dire un peu, pas dans le flou, mais presque. En fait, je me suis laissé porter par la lumière. Et c'est vrai qu'à un moment, il n'était pas prévu que je passe à Las Vegas. Et c'est vrai que j'ai fait un petit crochet à Las Vegas, mais dans le vieux Las Vegas. Le downtown. En fait, le Las Vegas qui n'est pas du tout aseptisé. Et j'invite vraiment les gens à découvrir cette partie de Las Vegas qui est peu connue. Loin des paillettes artificielles et des lumières. Et c'est vrai que du fric. Et j'avais choisi un vieil hôtel des années 50. Et on sent tout le jus de l'histoire de Las Vegas là-bas, avec justement tous ces vieux bars, etc., cette population. Et c'était fascinant. Et c'est vrai que juste ce petit crochet, et après j'ai repris la route pour San Francisco, c'était une vraie belle petite parenthèse. Oui, et on la trouve dans ce très beau livre, Time is Now, Michael Guès, paru aux éditions Odyssée. Un autre projet de ce même type très vite ? Pour le moment, en fait, je me pose encore. D'accord. Et j'ai pas mal d'idées. Donc, le prochain livre, vous venez nous voir, avec Michael, grand plaisir. Merci. Ou l'exposition, ou ce que vous souhaitez. En tous les cas, bravo. Merci beaucoup. Pour cet album exceptionnel. Et merci beaucoup. Quand vous le souhaitez sur Radio J. Au revoir, merci. Merci Lise.